Vino sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant Samuel Totoli. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Du domaine Hürtz, nous sommes en Alsace. Alors racontez-nous, vous étiez à Mulhouse en 1979 et vous avez deux grandes passions avouables, la sommellerie et le vin. Absolument. J'ai démarré dans la restauration et dans la sommellerie, qui était vraiment une passion pour moi, et je me suis vite rendu compte qu'une certaine frustration s'installait parce que parler du vin, le conseiller, c'est très bien, mais savoir le faire, c'est encore mieux. Et ça a vraiment été un déclic lors d'une dégustation en Bourgogne, chez un vigneron. Comment il s'appelle ce vigneron? Non, je ne peux pas le citer. Ah bon, pourquoi? Vous êtes fâché? Non, pas du tout. Il y en a eu beaucoup, mais... Ah bah non, allez-y, Samuel, oh. C'était chez Jean-Marc Rouleau. Voilà, Jean-Marc Rouleau. C'était chez Jean-Marc Rouleau, et... Effectivement, j'avais été formé à un aspect plutôt critique du vin, un aspect un peu, analytique, exactement. Genre un peu trop sommelier parfois, trop sommelier, exactement. Ouais. Et voilà, ce jour-là, ça a été vraiment le déclic pour moi. La révélation, quoi. Oui, il faut que je me forme, il faut que j'apprenne avant de pouvoir continuer à parler du vin. C'est bien. Et finalement, je suis rentré... Samuel marche sur le vin, c'est bien. Voilà. Hélène donc c'était quand cette révélation? Parce que nous, il nous faut votre parcours quand même. Alors, puis l'heure surtout. Combien de temps en sommellerie avant de dire allez c'est bon, maintenant j'arrête d'en parler et je mets les mains dans la cuve? On va dire 5 ans dans la restauration en tant que sommelier EPA, et puis du coup 2 ans de formation en alternance sur un domaine en Alsace avant de pouvoir effectivement voler, pas de mes propres ailes, mais en tout cas d'approfondir mes connaissances et de pouvoir travailler clairement sur la vinification. Ouais. Alors, vous travaillez sur la vinification dans 2 domaines. Alors, il va falloir nous expliquer ça. Oui. Parce que je ne sais pas comment on fait, moi, pour travailler dans 2 domaines à la fois. C'est ça, absolument. Le don d'ubiquité qui me fait tellement rêver. Mon Dieu, ça et la téléportation, ça changerait ma vie et mes retards permanents. Donc, allez, on commence par le domaine Hürtz. Vous y arrivez quand, comment, avec qui? Voilà, alors effectivement, il y a un lien entre les 2 domaines dont on va parler. Domaine Hürtz, j'y arrive en 2017. Le domaine Hürtz est racheté en 2016 par un entrepreneur colmarien qui effectivement me titillait déjà depuis quelques années. Du coup, j'accepte d'arriver sur le domaine Hürtz en 2017. Je m'associe à lui, puisque lui avait déjà racheté le domaine. Je m'associe à lui avec pour objectif effectivement d'avoir un jour mon propre domaine, et à côté de ça, il me dit ok, par contre je veux que tu me gères mon domaine qu'il avait créé 2 ans précédemment. Donc là on parle de Marc Rinaldi. Voilà, exactement, on parle de Marc Rinaldi. Voilà, qui avait acheté ce domaine, mais où il y avait de la vigne depuis 1926. Exactement, c'est un domaine où on fêtera les 100 ans l'année prochaine, donc un domaine effectivement historique. Il y avait la 3e génération. Malheureusement, le domaine était acheté, quoi. Voilà, pas de succession. Alors Rinaldi, Totoli, tout ça là. Ouais, on s'entend bien effectivement. Ce domaine-là était à vendre tout simplement parce qu'il n'y avait pas de succession et la famille Hürtz voulait qu'il y ait une pérennité, une suite au domaine, et donc il n'y avait pas 50 possibilités de personnes qui étaient prêtes à racheter l'intégralité du domaine, et ça s'est fait effectivement avec Marc Rinaldi. Ouais. Bon, génial. Ensuite, le deuxième. Le deuxième vignoble, donc le domaine Quirambourg, là c'est vraiment un nouveau-né au niveau de l'Alsace. C'est un domaine qui a été créé en 2015, qui est sorti de terre. Bien entendu, Marc Rinaldi a eu l'opportunité de racheter des vignes dès 2012 sur le Grand Cru Schlossberg, et progressivement on a pu racheter des vignes et il a pu faire naître un domaine en 2015. Donc aujourd'hui, on est un jeune domaine, en fait nos 10 ans cette année. Un domaine un peu différent, uniquement avec des grands crus, 10 hectares de vignes en biodynamie, et avec une vision un petit peu différente, un domaine très futuriste, très novateur. Si vous passez en Alsace, vous pourrez vous en rendre compte. On est vraiment sur un domaine avec beaucoup de modernité et une vision un peu différente. Donc le chai, par exemple, est à Kaisersberg ou dans ce coin-là? Exactement, à Kaisersberg, en face du Schlossberg, au pied du Schlossberg. Ouais. C'est quand même magique comme région en plus. On peut venir vous voir, c'est là que vous ouvrez la porte, vous êtes absolument aussi sympa en vrai. Absolument, on est très sympa, on est ouvert du lundi au samedi toute l'année. Du lundi au samedi, mais justement nous on vient plutôt le dimanche. Vous pouvez venir le dimanche durant la période des marchés de Noël, novembre, décembre, avec grand plaisir. Non, c'est super. C'est l'accueil en Alsace, quand même, on va dire 2 mots sur l'accueil en Alsace. Vous êtes formidable. Non mais c'est vrai, vous êtes sympa, vous ête accueillant. Il faut savoir que l'Alsace c'était la première route de vin en France, en 1953. Donc, effectivement. Et donc cette tradition a fait long feu, et maintenant on le développe avec route pour vélo, route pour moto, route pour tout le monde. Et puis beaucoup de gens vivent sur place. Oui. Beaucoup de domaines familiales, c'est la maison et le domaine. Donc on est vite accueillis et on sent souvent chez eux.
On va dans la salle de dégustation. Puis la gastronomie n'est pas forcément légère, mais elle est très bonne. Hein. C'est ça. C'est vrai qu'on a ce sens de l'accueil. On a aussi cette grande sens de l'ouverture, puisque on a une grande diversité sur nos cartes des vins dans les restaurants en Alsace. On ne vend pas que de l'Alsace. Souvent, on se tire une balle dans le pied, mais c'est comme ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est positif. C'est une réalité. Moi, j'ai un exemple pour vous. Malheureusement, c'est une réalité. Mais par contre, effectivement, on sait accueillir. On a beaucoup de choses à montrer. Aujourd'hui, on a une diversité magique en Alsace. On a la plus grande diversité de terroirs au monde. On a la plus grande mosaïque de terroirs au monde. Votre Pinot Noir est exceptionnel maintenant. Pinot Noir aujourd'hui, effectivement, il y a eu des efforts de fou qui ont été faits par la Vigneron. Et du réchauffement climatique. Exactement, le réchauffement nous a aidés dans tout ça. Le Pinot Noir aime la chaleur, donc clairement le réchauffement est un plus. Pas trop quand même. Mais bon. Alors sur les deux domaines, Hurst comme Kirenburg, vous êtes sur le Grand Cru Brandt notamment. Oui, absolument. Qui est un cru magique. Exactement, on a la chance. L'idée pour nous, c'était de choisir des grands crus qui étaient vraiment établis et qui avaient une grande notoriété. Donc Marc Rinaldi a vraiment fait son choix en fonction de ça. Il a fait le choix du Schlossberg, qui était le premier grand cru délimité et le plus grand en termes de surface, et le Grand Cru Brandt, qui fait partie, on va dire, du trio de tête des plus beaux grands crus granitiques, je précise, granitiques d'Alsace. Et alors, vous travaillez les vins de ce grand cru, par exemple, si je prends Brandt, de la même façon dans les deux domaines ou qu'est-ce qui change entre les deux domaines finalement? Non, absolument, la question est bonne parce qu'on me pose souvent la question. Il y a une vision différente, il y a des contenants différents, il y a plus de liberté, on va dire, sur le domaine Hurst. Les contenants sont différents, des vieux foudres en bois qui ont 60-80 ans. Sur Kirenburg, on va plutôt travailler l'inox. Donc d'un côté, on va plutôt avoir des vins un peu plus sur la réduction. Sur Hurst, des vins avec un peu plus d'aération, plus d'ouverture. Bon, la gamme de prix, parce que tous les gens sympas comme vous, ça belle, on se méfie parfois. Quoi. Ça va de combien vos vins? Alors sur le domaine Hurst, on se situe, on va dire, entre 12 et 45 euros. Sur le domaine Kirenburg, on démarre à 15 et on va jusqu'à, sur des grands moelleux, on va jusqu'à 120 euros. Ouais, 120 euros. Non, mais la gamme est large et puis il y en a pour tous les goûts et Exactement. pour toutes les bourses, si je puis dire. Hélène Pio. Absolument. Alors on peut commencer par s'amuser avec le domaine Hurst en buvant un cœur de dragon. Personnellement, j'avais jamais bu de cœur de dragon avant. Il y a un Robrerie, il y a les châteaux. Donc c'est pour viser le marché chinois? Pas du tout. Tout simplement, sur la colline du Brandt, il y a une légende qui s'appelle la légende du dragon. Donc beaucoup de cuvées où le village fait souvent référence au dragon. Ouais. C'est même un peu l'emblème du village. Donc cœur de dragon parce que ce dragon qui a effectivement vécu sur la colline du Brandt, il y a vraiment cette légende. Je l'ai connu. Hein. Le dragon, vous l'avez connu. Dans ma jeunesse, il était souvent là. Et comme un cœur c'est rouge, on parle là d'un vin rouge. Et la parcelle est en plein cœur de la colline, donc cœur de dragon par rapport à tout ça, par rapport à la légende. C'est génial. On peut s'amuser aussi avec Dragon Bull. Dragon Bull. Non mais on rigole dans le coin. Sur un pétillant naturel, absolument. Voilà. Ouais. Et effectivement, le jour où on gagne au loto, où on a surtout très envie de se faire plaisir, on passe sur le domaine Kirenburg. Et là, on peut partir sur un Gewürztraminer en macération, sur des choses très intéressantes aussi. Allez, c'est le paradis chez vous. Vous avez un site internet, une adresse alors? Absolument. Donc pour Hurst, www.domainehurst.fr. Oui. Pour Kirenburg, www.domainkirenburg.fr. Merci beaucoup Samuel Totoli, Hélène Pio, Cécile Paillet, David Cobold.